Alors nous sommes arrivés donc d'Af Kaf Zayin de Bava Batra pour le Shabbat 22 Shevat. On était arrivé à la 10e ligne. Ta'ashema, 10e ligne. Rappelons juste avant que Oula a dit que quand on a un arbre qui est proche de la frontière du champ voisin, s'il n'y a pas 16 amot, c'est-à-dire 8 mètres, eh bien, ça veut dire qu'il est voleur et qu'on n'importe pas des bikurim de cela. Bien la Gemara, Ta'ashema, elle objecte. Elle pose une question contre Allah. Pourtant, nous on a vu, c'est marqué dans le Mishnah, Hakone ilan ve'kalkao mevi ve'kode. Ma'ila kol shehu. La Mishnah dit comme ça, celui qui achète un arbre, un seul arbre, et le terrain dans lequel il pousse, eh bien, il doit porter des bikurim. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas besoin de 8 mètres. En tout cas, c'est pas précisé. Hein? C'est pas précisé, mais il n'y a pas marqué 8 mètres. Alors il lui dit, là, Shecha, c'est Ama. Il lui dit, non monsieur, quand même, quand on a dit la terre avec, c'est le minimum de 8 mètres, comme lui, il a dit. Tachema, encore une autre objection. Dans une autre Mishnah, c'est marqué, dans la Gemara, pardon, c'est marqué, Kana shene elanot betor shel havero. Si un homme, non, c'est la Mishnah plus loin, on verra dans le Baba Batra, celui qui vend 2 arbres à son prochain, et il lui a pas dit, je te vends la terre avec, eh bien, la terre n'est pas incluse, c'est que l'arbre. Mais par contre, s'il lui vend 3 arbres, même s'il ne lui dit pas la terre, elle est comprise avec. Pourquoi? C'est comme ça marqué. Alors il dit, si un homme il a acheté 2 arbres dans le champ du voisin, mais il doit porter les bikurim parce que de toute façon il a des fruits. Mais, il ne lit pas le texte. Parce que dans le texte c'est marqué, or, il n'y a pas de terre ici. Puisqu'on a dit 2 arbres, il n'y a pas la terre avec. Mais s'il a 3 arbres, donc tu vois bien que 3, il apporte, il lit, parce que 3, on a dit, le terrain, il est avec automatiquement. Alors là aussi, l'agma a dit, n'est-ce pas que, comme on n'a pas donné de précision, il n'y a pas marqué 8 et 16 amot, donc même un petit peu, il doit apporter les bikurim, donc question contre Allah. Alors il te répond, là aussi c'est 16 amot. Même si on n'a pas précisé, c'est 16 amot. Le fait qu'il y ait 2 arbres, il n'y a pas la terre, donc il peut être considéré comme voleur aussi. Non, mais là-bas, tu ne poses pas de question, parce que là-bas on a dit, il apporte des bikurim, mais il n'est pas le texte. Oui. C'est comme s'il n'amène pas les bikurim, c'est pas pareil. C'est pas haya. Tashma, encore une autre question. Rabbi Akiva Omer, il dit à Rabbi Akiva comme ça. Kaka kol shehu, une terre de n'importe quelle dimension. C'est-à-dire même plus 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres carrés, ce que tu veux. N'importe quel terrain. Hayav BPA. Il faut laisser un coin, comme dans qu'on laisse dans tous les champs, on laisse un coin pour les pauvres, qui est 1/60 du terrain. Et Hayav aussi des bikurim, d'amener les bikurim. Et Kotvina ala prosboul. Rappelez-vous, il a instauré le prosboul. C'est-à-dire quand un homme il prête de l'argent à l'autre, et quand on est avant la 7e année, la fin de la 7e, Shve'it Meshametet, la 7e, elle abandonne. Alors quand il a dit, sinon les gens ils vont plus prêter aux pauvres, alors il a fait prosboul. Or, Hachamim disent pour faire prosboul, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Il cède ses dettes au Beddin. Il dit que le Beddin, c'est eux qui vont s'occuper de prendre la dette, donc il n'y a pas de problème. Hachamim disent pour cela, il faut que celui qui écrit le prosboul, il possède un morceau de terrain. C'est-à-dire, quand tu prêtes de l'argent à l'autre, d'accord, tu prends le lové, l'emprunteur, il faut qu'il possède un minimum de terrain pour qu'on puisse faire le prosboul. Sinon, on ne peut pas. Alors, il dit, s'il a un petit peu de terrain, 1 mètre carré, ça suffit. Tu peux faire un prosboul dessus. C'est pas là, principalement. Si. Nous, quand on a fait le prosboul, nous. Oui. Si, il y a toujours. On a un petit terrain. La maison, c'est un terrain. Et mais ceux qui sont les cas, admettant le tipi de locataire, il ne peut pas le faire alors. Non. D'accord. Oui. Véneknin, hein? J'ai pas compris. Le prosboul. Je te Je ne prête. parle pas du prosboul, mais. Je te prête 1000 euros. Je te prête 1000 euros. Ok? Si on est après la Shemitah, je ne peux plus te réclamer. Qu'est-ce que je fais? Je fais le prosboul. Mais pour faire un prosboul, il faut que tu possèdes toi un morceau de terrain. Quel rapport? Ça veut dire qu'un prosboul. Ça veut dire que comme si que l'argent que le Bédine va te prendre, tu as déjà un terrain derrière, donc il est déjà encaissé. Qui est il est déjà encaissé. D'accord. C'est une caution. Qui est le? Après, il dit là-bas encore. Rappelez-vous, là aussi, on a parlé souvent de ça. Quand quelqu'un il veut acheter une voiture, par exemple,
quand est-ce qu'il acquiert la voiture? C'est quand il la déplace. Mshira, une vache, tout ça. Il faut la même mshira. Mais quand on achète un terrain Hazagat, tu te mets dans le terrain, c'est tout. Si maintenant quelqu'un il vend un terrain avec une voiture, si tu fais l'acquisition de la terre, tu acquiers la voiture avec. Les chassim, donc les terrains. Donc c'est pour ça qu'il dit, même un petit morceau de terrain de rien du tout, tu achètes ça, tu acquiers l'équilibre, les choses qui sont. Là aussi, c'est ce que dit pour ça, il dit, les chassim, qu'est-ce qu'on voit ici? Même un petit peu de terrain, de rien du tout, c'est comme un terrain. Et donc, c'est pas comme il a dit, oh là, il faut 8 mètres, donc c'est un mode de distance par rapport à l'autre. Alors, il répond à Gmara, là, tu peux pas me dire là aussi c'est 16 amotes. Il y a marqué Kolshio, c'est un petit terrain. Il dit non, là ici, c'est pas des arbres, c'est un champ de blé. Un champ de blé, il ne fait pas des racines en bas, c'est pour ça il n'a pas besoin de 8 mètres. Pourquoi il a parlé de 16 amotes? C'est parce que c'est un arbre, il fait des racines, donc c'est plus éloigné. Mais le blé, il n'y a pas. 8 mètres de chaque côté pour. Oui, pour l'arbre. 16 mètres. Pour l'arbre, oui. D'accord. Mais là, on parle, quelqu'un, il a un champ, mets-toi un autre, tu laisses. D'accord. On m'a dit, la preuve, quand la Gemara a dit Kolshihu, mais même 10 cm. Comment tu vas planter un arbre sur 10 cm? Mais le blé, tu peux le planter sur 2 cm, ça peut te faire des graines. Encore une autre question. La Gemara dit, imaginons, tu as un arbre frontalier entre la terre d'Israël et en dehors de la terre d'Israël. La moitié de l'arbre, elle est en dehors d'Israël, et l'autre moitié, elle est dans Israël. Et le problème, c'est quoi? C'est que la partie d'Israël, il faut faire maaser et tout ça et tout ça. Et la partie de Hosas, il n'y a pas besoin de faire maaser. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi dit comme ça. Dans cet arbre-là, il y a un mélange Tevel Holin. Puisque l'arbre, il pousse un peu dans le terrain Hol, Hosas, et un peu le terrain d'Israël, de la terre d'Israël. Donc, il y a un mélange Tevel et Hol. Ce qui pousse dans la terre Hol, c'est Hol. Ce qui pousse dans Israël, c'est Tevel. Il faut faire maaser. Là-bas, Shimon Gamliel Omer. Là-bas, Shimon Gamliel dit comme ça. Hagad et Behayuv, Hayav. La partie qui pousse, le côté Hayav, c'est de l'entrée d'Israël. Alors Hayav de Bemaaser. Et Hagad et Bepetour, Patour. Et celle qui grandit, côté Hossar, c'est Patour. C'est-à-dire la partie des fruits qui sont de ce côté-là, c'est Patour. Ce côté-là, c'est Hayav. Alors vient le Gemara dire, qu'elle a appelé la démonstration, Yesh Brira, ou Masava, et Brira. Donc, la Gemara dit, de toute façon, la Mahalok ici, c'est quoi? C'est qu'on dit, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un tri, ça veut dire rétroactivement, est-ce que tu peux considérer que les fruits qui sont de ce côté-là, ils ne vont que de ce côté-là, et les autres de ce côté-là, ou bien tu vas dire, non, c'est ce mélange en bas dans les racines, tu ne peux pas savoir. Donc, Rabban Shimon Gamliel dit, oui, il y a Brera, et le Tarabi dit non. Mais aval, regardez le Befato, de la Kolpeto. Donc, tu vois bien que ce qui bouge donc, chez le terrain Goy, donc, il est Patour, même s'il est frontalier avec la... Nous, on a parlé ici d'un arbre qui est moins du milieu. Mais s'il imagine, il est entièrement dans la Houssaares, même s'il est à 1 cm d'Israël, il est Houssaares, il est Patour. Donc, tu vois bien qu'on n'exige pas les 16 amot. Voilà. Question de nouveau. Alors, il dit, ici, de quoi on parle? On m'a dit, parce qu'il y a un rocher ici, entre la frontière d'Israël et de Hosas. Du coup, il n'y a pas de racines qui vont en Israël. C'est pour ça qu'on n'exige pas 16 amot. Il n'y a pas besoin de 8 mètres. Il n'y a pas de racines qui passent. Et après, il m'a dit, si c'est comme ça, de Rabbi. Alors pourquoi Rabbi il a dit, c'est mélangé? Si tu me dis qu'il y a un rocher, donc en bas les racines ne se mélangent pas. Donc chaque côté, c'est chaque côté. Alors pourquoi Rabbi il a dit, c'est mélangé? C'était pas un autre cas, en vrai? Oui, mais ça fait rien. Mais si tu me dis, mais on parle du même cas ici. Alors on m'a dit non, parce qu'en haut il se remélange. Si tu veux, en bas il y a les racines qui se séparent, ça monte un petit peu en haut, le tronc il se remélange et après ça fait des fruits. On a dit que, c'est-à-dire, il y a une partie qui est en Israël, une partie qui est en dehors d'Israël de l'arbre. Très bien. Et donc il y a un rocher entre les deux. Entre l'arbre? Dans l'arbre, le tronc et les racines en bas il y a un rocher. Il y a une partie qui est en Israël, après en haut ça monte, après ça s'associe. C'est pour ça que Rabbi t'a dit, mais ça se mélange, donc du coup après les fruits ça se mélange. Alors on m'a dit, c'est quoi la mahloket? On m'a dit, la mahloket c'est quoi? Un il dit que quand ça se mélange en l'air, ça se remélange. Et il te dit non, vu qu'en bas les racines, il y a un rocher qui les sépare, celui-là ça va dans ce sens, et l'autre il va dans ce sens. C'est pour ça que Rabbi Shimon dit, chacun à part.
Alors viens là, maintenant, on pose une autre question. Il dit, quand Oula il a dit il faut s'éloigner 16 amot, comment Oula il a dit 16 c'est tout? Pourtant, on a vu dans une Mishnah, on a dit, rappelez-vous, quand on éloigne un arbre à partir d'un trou, un puits, il faut s'éloigner 25, il y a marqué 25 amot. Oui? Alors comment Oula il a dit 16 amot seulement? Il dit non, c'est pas un problème. Mais en vérité, les racines, elles vont beaucoup plus loin que 16 amot. C'est vrai. Puisqu'on a dit sur le puits, il faut jusqu'à 25 amot. Seulement, il dit, mais quand elles vont affaiblir le sol voisin jusqu'à 16 amot. Plus loin, même s'il y a des racines, elles sont très fines, elles ne font rien du tout. C'est pour ça qu'il existe 16 amot, c'est tout. Quand il est venu Rav Dimi d'Israël, il a dit Rechakish, il a posé la question à Rabbi Yochanan. Il lui a dit quand il y a un arbre qui est donc proche d'un champ voisin, dans les 16 amot, donc il n'y a pas 16 amot, c'est quoi le cas? Amale, Gazanu, comme il a dit Ola, c'est un voleur, on ne peut pas porter exactement comme il a dit Ola. Moins de 16 amot, ça ne marche pas. Maintenant, quand il est venu Ravin, il a donné un autre enseignement au nom de Rabbi Yochanan. Il a dit que ce soit un arbre qui est proche donc d'un champ voisin. Et même si un arbre qui penche sur la rue ou sur le champ du voisin, mais il apporte des bikorim et il lit le texte. Pourquoi? Donc tu vois, même si un arbre, ici, il y a un champ, et ça c'est le mien, ça c'est le tien, et mon arbre il penche un peu vers le toit, vers le tien, ça fait on apporte comme un débicon. Donc il n'y a pas ces amot. Elle dit oui, selon Rabbi Yochanan, une autre version, qui dit Rabbi Yochanan dit non, il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin de. Oui, il a dit, deuxième enseignement de Rabbi Yochanan, quand moi j'ai un terrain ici, toi tu as un terrain ici, moi mon arbre il est à la limite, les fruits ils penchent vers toi, j'apporte quand même les bikorim et je fais. Donc tu vois bien qu'on n'a pas besoin de 16 amot. C'est chez moi quand même. Non, c'est chez moi, mais il n'y a pas 16 amot par avec le tien, puisqu'on a dit il penche vers le tien, il n'y a pas 16 amot. Lui il dit même, Rabbi Yochanan dit non, il n'y a pas besoin de 16 amot, t'es contre là. Et là, justement, quand il y a un arbre qui penche vers le champ voisin, qu'est-ce qu'il peut faire? Le voisin, il peut couper jusqu'à hauteur, c'est-à-dire l'aiguillon qu'il y a sur la machine à labourer. C'est-à-dire quand le monsieur laboure, il se met sur la machine, il doit passer, et si les branches l'embêtent, il a le droit de couper, jusqu'à hauteur de. Voilà, quand il est au-dessus de la voiture, on va dire comme ça. Si ça tombe chez lui, il peut les prendre ou pas? On verra ça, c'est les fruits, c'est autre chose. Déjà, ça le dérange, il coupe les branches. Maintenant, si c'est un carobi en sycomore, là, il rase tout jusqu'au mur. Il a le droit de tout couper. Il ne faut pas que, parce que ça fait beaucoup de branches, il a le droit de tout couper. Si maintenant on a un terrain qui s'appelle Betashahim. Betashahim, ça veut dire qu'il y a une source d'eau, ouais, qui a soif d'eau, et la pluie, ça ne suffit pas, il faut toujours l'arroser. Il dit, Kola ilan, ça veut dire que n'importe quel arbre, quand il tombe dans un terrain pareil, quand il penche vers un terrain de Betashahim, eh ben, tu peux raser jusqu'au mur. Pourquoi? Comme le sycomore dans un ordre normal. Voilà. Pourquoi? Parce que le Betashahim, comme il a besoin de beaucoup d'eau, si tu lui mets beaucoup d'ombre, il ne va pas bien pousser. Alors tu as le droit de couper tout. Abba Shaoul Omer, Kol Ilan Sera Kener Damashkol. Abba Shaoul lui dit que tout arbre non fruitier, là aussi tu rases Kener Damashkol, donc verticalement. Alors Gmara pose une question. Eh bien, Abba Shaoul, quand il a dit à Abba Shaoul, tout arbre non fruitier, tu rases entièrement, est-ce que Adeshaka ou Asifaka, est-ce que il parle sur la Recha ou sur la Sefa? Ça veut dire, est-ce qu'il parle sur la Recha quand on a dit un arbre qui passe vers le champ, tu coupes jusqu'à hauteur de monsieur sur le labourage? Et lui il dit non. Et lui il dit tu coupes entièrement. Et lui il dit Kol il insera. Kol il insera kener damashkol. Lui il dit donc nous on a dit dans la Recha
Non, non, un arbre, tu coupes jusqu'à hauteur. Et si c'est caroubier sycomore, c'est vertical. Il vient à Shaoul, il dit non. Et là, c'est là aussi, c'est un arbre non fruitier, tu coupes vertical. Donc, il est horek sur la Recha. Ou bien, sur la Sefa. La Sefa, quand on a dit, il est marqué comme ça, Beta Shelahin, quand il s'agit de Beta Shelahin, d'accord, on coupe tout, Kol Ilan Kanamashkol. Il vient à Shaoul, il dit, Kol Ilan Serach. C'est que le Ilan Serach. Mais si c'est fruitier, tu peux laisser couper jusqu'à Mardea. Sur quel sujet il revient à Bachaoul? Alors la Gemara répond, Détania, Beta Shelahin, quand c'est Beta Shelahin, Abba Shaoul Omer Kola Elan Kanada Mashkolet, me peine chez Hassel Ra les Beta Shelahin. Il a dit à Bachaoul, tous les arbres, il faut les couper verticalement, parce que l'ombre, donc ça abîme, enfin, c'est mauvais pour les champs. Donc, la Gemara dit, donc tu vois bien qu'on parle de la Recha, que tous les arbres aussi, il faut qu'il y ait de Mashkolet. Amar Rabashi, vient Rabashi, dit, Matetina Midaïka, la Misha aussi, c'est une preuve. Puisque dans la Misha, c'est marqué, Dekatan et Kol Elan Sirach. Il y a marqué Kol, tous les arbres Sirach. Parce que, si tu me dis que ça revient sur la Recha, Kol Elan. Puisque dans la Recha, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, un arbre qui penche, tu coupes à Mardea. Il vient à Bachar dit non, Kol Elan Sirach. Tous les arbres non fruitiers, tu coupes. Alors que, et Amat Sefa, mais si tu me dis que sur la Sefa, Kai, Elan Sirach me belé. Elle est là, Isma Mina, Kai, Isma Mina. Elle m'a dit, si tu me dis qu'on parle de la Sefa, dans la Sefa, qu'est-ce qui est marqué? Kol Ha'ilan. Qu'est-ce que tu rajoutes Kol Ha'ilan? Il aurait dû dire Elan Sirach. Parce que si tu me dis tous les arbres on coupe, eh bien, Bachar lui dit tous les arbres on coupe. Il faut lui dire un arbre non fruitier tu coupes. Alors, comme il n'a pas dit, il a dit lui Kol Elan Sirach, machma, ça revient sur la Recha. Matiti Noval Mishnah. Ilan Shehu Noté Lershot Arabim. Maintenant, quand il y a un arbre qui penche vers la rue, qu'est-ce qu'on fait? On m'a dit, Koses, qui dit chez Gamal Aved Velochvo. On doit couper jusqu'à hauteur d'un homme qui est assis sur un chameau. Il chevauche sur un chameau. Comme ça, il peut cavaler, rouler normalement. C'est le propriétaire qui coupe. On oblige. Rabbi Yehuda Omer, Gamal, Ta'un Pishanu Haveliz Murot. Rabbi Yehuda dit, le chameau chargé de lin ou des rouleaux de tissu ou un truc comme ça. Alors, viens l'Agma dit, Rabbi Shimon Omer, Kol Ha'ilan Kenada Mashkont B'nei Touma. Rabbi Shimon dit pas du tout. Il faut raser l'arbre complètement à cause de la Touma. Pourquoi? Ben oui. Imagine qu'il y a des branches. Imagine qu'il y a un morceau de cadavre de je ne sais quoi. Celui qui passe en bas, ça fait une tente. Les Kohanim vont être impurs et les Béni Israël aussi vont être impurs. Alors à cause de ça, tu es obligé de couper à ras du mur. Comme ça ne déborde pas sur le Shot Arabim. Mais c'est marqué Kol Ha'ilan, c'est dire entièrement de quoi? C'est-à-dire Ça veut dire tu coupes à ras du mur. Tu ne laisses pas les branches. Mara, la Gemara a dit Ma'antana de Benezakin batal umdana de hashta azlina. La Gemara a dit qui c'est qui a enseigné que quand il y a des problèmes de dommages, on va selon les dommages de maintenant. On va pas selon, on n'anticipe pas pour les dommages. On regarde maintenant qu'est-ce qui se passe. Amar le Shakish, il répond, il a dit en vérité, c'est une mahlokat. Et Rabbi Eliezer, et c'est Rabbi Eliezer. Et il nous ramène ici la mahlokat. Dites-nous, c'est marqué comme ça. Et nous aussi halal tahta shot arabim bodot shehino ma'adot. Tanakama il dit, on n'a pas le droit de creuser des puits ou des trous ou des grottes dans leur shot arabim. Parce que évidemment, c'est les champs ils peuvent marcher et après tomber là-dedans. Oui. Il vient à Rabbi Eliezer, il dit matir, mais Rabbi Eliezer dit, tu as le droit de faire à condition que quand on fait marcher un carrosse plein de pierres, c'est trop lourd, il lui arrive rien. Mais on sait très bien qu'après, à force, après le terrain va s'affaisser. On lui permet parce que le risque il est. Le premier il dit c'est assaut. Le Rabbi Eliezer dit non mota. Mais parce que le risque maintenant, il n'y a pas de risque. Parce que maintenant, il n'y a pas de... Voilà ce qu'on est en train de dire. On a dit, c'est qui dit on va selon l'actuel maintenant? C'est Rabbi Eliezer.
Bien qu'il sait très bien qu'avec le temps, le terrain va s'affaiblir et peut-être que les gens vont tomber. Rabbi Eliezer a dit, on a quand même moutar, c'est moutar de le faire. Donc, c'est qui l'auteur, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yohanan Amar, la filote marabanan. Rabbi Yohanan dit non, pourquoi? Même les Hachamim ils sont d'accord ici, pourquoi? Hatam, zimnin de mafit al-hadate. Abalacha, kama kaka yesli. On va dire, c'est pas pareil. Là-bas, les Hachamim, dans leur Sotarabim, c'est normal qu'ils ont peur. Pourquoi? Parce que des fois, comme on a dit, le terrain il s'affaisse et lui il n'est pas au courant. C'est parce que les Hachamim ils interdisent de faire un trou dans la rue. Mais ici chez nous, peut-être que les Hachamim ils sont d'accord. Quel est ton problème? Il y a des branches, tu coupes à hauteur d'homme. Ça repousse, recoupe, ça repousse, recoupe. À chaque fois ça repousse. Tu vois bien? Quand ça dérange, tu recoupes. Alors que dans le trou, on ne peut pas voir est-ce que le terrain il est affaissé ou pas. Tu risques de tomber. C'est pour ça que là-bas les Hachamim ils n'étaient pas d'accord. Donc tu vois bien que c'est pas contradictoire. Après, on a dit, Rabbi Yehuda Omer Gama Taoun Pesano Haveles Morot. Donc, rappelez-vous, le Tanakama, il a dit un homme sur une machine à labourer, et Rabbi Yehuda a dit un chameau. Non, pardon. Ça, c'est le Gamal, voilà. Le Tanakama, il a dit c'est un chameau avec un cavalier dessus. Rabbi Yehuda a dit c'est un chameau avec des rouleaux de lin ou de chargement. Alors, on a dit, bah, allô, c'est une question. Si on a des Rabbi Yehuda Nafish, ou de Rabbi Nafish, c'est qui le plus grand? C'est le Rabbi Yehuda ou c'est le Hachamim? On ne sait pas. Un homme sur un chameau et l'autre quand il y a des rouleaux de tissu sur le chameau, est-ce que c'est plus gros, c'est plus haut, plus bas? On ne sait pas. Alors on a dit, Pshita des soldats de la banane. C'est sûr que c'est les Hachamim qui sont plus importants. Pourquoi? Parce que des soldats de la fiche. Parce que si on me dit que Rabbi Yehuda il est plus grand, lui c'est un homme, Rabbi Yehuda c'est le premier, non c'est le deuxième, c'est le lin. Si tu me dis que Rabbi Yehuda c'est le lin le plus grand, alors dans ces cas-là, comment les Hachamim ils font avec ça? Parce que nous on a dit, Rabbi Yehuda, Hachamim d'abord ils disent un monsieur sur un chameau. Rabbi Yehuda dit un rouleau de lin. On dit qu'il est le plus haut. Alors la réponse c'est sûr que c'est le Hachamim, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que si c'est le lin. Parce que si c'est lui que c'est le lin de Rabbi Yehuda, dans ces cas-là, Hachamim, qu'est-ce qu'ils font avec le shiur de Rabbi Yehuda? Avec eux? Le shiur que lui il a dit. Hachamim ils disent, si on dit que Rabbi Yehuda il est plus grand, alors Hachamim ils disent quoi? Imaginons, on va l'entendre un exemple. Nous on répond, Hachamim c'est 1 mètre, plus grand. L'homme c'est 1 mètre, on va dire comme ça, et le lin c'est 50 cm, on va dire comme ça. Il dit pourquoi? Parce que si tu dis le contraire, si tu dis Hachamim 50 cm, et Rabbi Yehuda 1 mètre, oui? Alors qu'est-ce qu'ils vont les Hachamim quand un chameau il veut passer avec son lin? Il y a pas, si tu coupes jusqu'à 50 cm, il ne peut pas passer. Donc tu es obligé de dire que le shiur de Hachamim il est plus grand. Alors on m'a dit très bien. Oui, la match, d'accord, j'accepte la réponse. Hachamim c'est plus gros, c'est 1 mètre. Alors on m'a dit la même chose. Rabbi Yehuda de banane meravit. Et comment il fait Rabbi Yehuda alors? Parce que Rabbi Yehuda a dit on fait jusqu'à 50 cm. Et quand si un homme, parce que lui c'est les rouleaux de tissu. Et si un homme il passe, qu'est-ce qu'il fait alors? Ah, il te dit non. Et l'homme il peut s'abaisser, voilà, il peut s'abaisser, il passe. Alors ils peuvent dire aussi, et tu poses la question à Hachamim maintenant. Tu ne peux pas baisser le lin. Avec le lin, il ne se baisse pas le lin. Les Hachamim ils ont dit pour l'homme. Ah non, Hachamim ils ont dit l'homme normal, en mètre. Donc tu coupes. Oui, tu coupes, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on dit c'est plus plausible que les Hachamim ils ont les shiur plus haut. Après on a dit, Rabbi Shimon lui dit, rien à faire, on coupe tout à ras parce qu'il risque de tomba. Alors a dit, Tana me pene o la tomba. On parle de deux choses différentes. Là, on parle de horizontal, et là, on parle de vertical. Non, quand il y a des branches comme ça, Oui. c'est des branches qui sont sur la rue. Le mur il est comme ça, tu as des branches qui sont sur la rue. Oui. Donc eux ils disent, ça va coupe à hauteur, je sais pas combien. Donc, horizontal. Non. Parce que c'est la hauteur, mais là. Là, tu es en train de dire vertical, parce que maintenant, mettre toute la hauteur, tu coupes. Voilà, tu coupes tout, voilà, tu coupes la hauteur, absolument. Voilà. Alors, Tana m'a dit, me pene o la tomba. C'est à cause du ohel. Alors, il m'a dit, pshit, me pene la tomba, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, pene la tomba, qu'est-ce que tu rajoutes? Il dit non. Et même à Tétinsi, on s'en tient à la Mishnah seulement. Aba amina din ma maït et ordev tomba ou shadehatan. Mais ça rien bien le miran. Il dit parce que non, on aurait pu penser, c'est quoi la crainte? Qu'un corbeau il vient, il dépose un morceau de cadavre qu'il a pris lui d'un homme, et il dépose là-bas, et ça fait ohel, c'est assaut. Il dit si c'est ça, eh ben tu peux un petit peu
et alléger les branches, comme ça c'est un truc qui tombe. Après, il n'y a pas de problème. Alors, donc, comme on aurait pu penser que cela, il y a Oren ici. Il faut tout couper, il faut rien laisser. Même si tu laisses un truc, voilà, il faut couper verticalement pour éviter qu'il y ait des gens qui ont des problèmes de Tum'a derrière. Voilà, on a fini le père. La semaine demain, on commencera de nouveau à Hizqat Abatim.